Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur KTO pour suivre en direct la messe de béatification du Père Camille Costa de Beauregard en cette cathédrale Saint-François de Sales ici à Chambéry, avec une salutation particulière à tous ceux qui nous suivent depuis les diocèses de Savoie, de Chambéry, Maurienne et Tarentaise. L'histoire des témoins de sainteté se poursuit sur ces terres de Savoie, des témoins qui par fidélité au Christ témoignent de la charité, transforment des vies. Ce fut le cas du Père Camille Costa de Beauregard. On peut dire un mot sur la vie de ce futur bienheureux que le postulateur de la cause de béatification présentera tout à l'heure. Ce prêtre savoyard, éducateur audacieux et visionnaire, est né à Chambéry en 1841. Il aurait pu profiter de son rang social élevé, c'est ce qu'écrit Françoise Bouchard dans sa biographie, mais il a préféré donner sa vie aux plus déshérités, se consacrant aux orphelins et aux plus pauvres, à la jeunesse et à son éducation. Il fut le fondateur d'un orphelinat pour garçons, le Bocage. Et c'est dans cette cathédrale que vous découvrez que le futur bienheureux s'est converti. C'est là où a résonné l'appel au sacerdoce. C'est là aussi où il a été vicaire. Et en 1867, lorsque l'épidémie de choléra s'abat sur la ville de Chambéry, l'abbé Costa de Beauregard décide de s'occuper des orphelins, sans parents, sans toit, sans argent. À 2 pas de la cathédrale, rue Saint-Réal, il recueille les premiers orphelins. Au Bocage, il accueille des enfants jusqu'à 135 pensionnaires de 3 à 19 ans formés au métier de jardinier. L'abbé Camille développe un esprit éducatif proche de celui de Don Bosco à Turin, dont il est le contemporain. Rien par la force, tout par amour. C'est une éducation basée sur la confiance et l'affection, une pédagogie de la douceur, un esprit de famille, la valorisation de l'effort, l'appel à la raison et à l'écoute. Son objectif, c'est de former de bons chrétiens, de bons ouvriers et de bons pères de famille. Et dans la plus grande simplicité de vie et malgré sa santé fragile, il assume donc la direction du Bocage, ce site qui accueille ces jeunes, et il le dirige jusqu'à sa mort le 25 mars 1910, un vendredi saint. Dès la mort de l'abbé Costa de Beauregard, sa réputation de sainteté se répand à Chambéry. Il est d'ailleurs proclamé vénérable par le pape Jean-Paul II en 1991. Et c'est Monseigneur Ulrich, aujourd'hui archevêque de Paris et qui était alors archevêque de Chambéry, qui relance les démarches en vue de la béatification. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, après la reconnaissance d'un miracle qui est intervenu en 1910 et qui a été reconnu par l'Église en 2024, une guérison inexpliquée, que la voie a été ouverte à ce procès, à cette béatification de l'abbé Camille Costa de Beauregard, donc près d'un siècle après sa mort. Et nous allons vivre cette béatification dans cette cathédrale remarquable par ses trompe-l'œil qui recouvrent le chœur et la nef et imitent le marbre, les sculptures, les chapiteaux. C'est d'ailleurs le plus grand ensemble de fresques en trompe-l'œil d'Europe, donner splendeur et dignité à cette église devenue cathédrale en 1779. Elle était auparavant église conventuelle des franciscains et c'est d'ailleurs depuis le cloître que cette procession a démarré, donc rejoint maintenant le cœur de la cathédrale. Les 3700 personnes inscrites et présentes ici à la cathédrale, mais aussi, vous l'avez vu, sur le parvis et à la fondation du Bocage. On peut saluer des jeunes du Bocage, bien sûr. Le Bocage est composé désormais d'une maison d'enfants, d'un lycée agricole et d'un internat sous tutelle salésienne. Il y a aussi des représentants de l'enseignement catholique de Savoie, dont l'abbé Camille Costa de Beauregard est la figure tutélaire de l'enseignement catholique. Chaque établissement est représenté ici par son chef d'établissement et un élève. Il y a également des membres de la famille du futur bienheureux. Ils sont près de 300. Et puis des délégations
des 43 paroisses des diocèses de Savoie. Vous le savez, depuis 2005 et le pontificat de Benoît XVI, les béatifications sont célébrées dans les diocèses pour permettre une plus grande proximité entre les figures de sainteté et les chrétiens locaux. C'est ce que nous allons vivre ici. Et puis il y a aussi des membres de la diaconie et les associations caritatives comme le Secours catholique et l'Arche, des représentants de chacun des mouvements scouts. On peut saluer également les autorités présentes, la préfète de Savoie, Vanina Nicoli, les parlementaires, députés et sénateurs de la Savoie, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, encore le président du conseil départemental, le maire de Chambéry et des maires des communes environnantes, et sans oublier bien sûr des représentants des communautés juives, musulmanes et des confessions chrétiennes, orthodoxes et protestantes. Dans cette procession, on retrouve les prêtres et les diacres des diocèses de Savoie, les prêtres salésiens et ceux de la famille Costa, les séminaristes aussi du diocèse. On peut souligner que c'est la première béatification célébrée durant le pontificat de Léon XIV. Comme vous le savez peut-être, à la mort du pape François, les célébrations de béatification ont toutes été suspendues jusqu'à l'élection du nouveau pape, et parmi ses premières décisions, Léon XIV a signé la lettre apostolique que nous entendrons tout à l'heure et qui autorise, qui permet la béatification de ce jour. Et il a envoyé le nonce apostolique en France, Monseigneur Célestino Migliore, pour présider cette célébration. Vous avez reconnu les représentants de la province ecclésiastique de Lyon, dont l'archevêque de Lyon, encore Monseigneur Le Sceau, évêque d'Annecy, Monseigneur Roland, évêque de Béléars, Monseigneur Durand, l'évêque de Valence. On peut noter également la présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France. Et puis Monseigneur Contiebo, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, parce qu'il y a un lien très étroit entre Chambéry et le Burkina. Et Monseigneur Nongo Aziagba, évêque de Bossongoa en Centrafrique. La messe de béatification de l'abbé Camille Costa de Beauregard est donc présidée par le nonce apostolique en France, et c'est Monseigneur Thibaut Verny qui prononcera l'homélie, l'archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Je suis heureux de prier aujourd'hui avec vous tous et aussi au nom de votre archevêque, Monseigneur Thibaut Verny. Je salue les évêques, les prêtres, les religieux ici présents, les autorités civiles, militaires et judiciaires, la famille du bienheureux Camille, pas encore, bientôt, sera dans quelques minutes, sera bienheureux, Camille Costa de Beauregard et les nombreuses personnes liées à la Fondation Bocage. C'est la première béatification sous le pontificat du pape Léon XIV. Une première, un honneur et un engagement de gratitude pour les fidèles de Chambéry. Un engagement à se mettre dans le sillage de la sainteté et de l'engagement social du bienheureux Camille. Cette première béatification décrétée par le pape Léon coïncide demain avec l'inauguration solennelle de son pontificat. Avec lui, nous rendons grâce au Seigneur et nous lui sommes unis dans la prière confiante pour sa haute mission au service de l'Église et de la société humaine. Et maintenant, ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu pour qu'il illumine et guide notre chemin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Après l'acte pénitentiel, nous rentrons dans le rite de la béatification et c'est Monseigneur Verny, l'archevêque de Chambéry, qui formule la requête de béatification.
Excellences, le diocèse de Chambéry demande humblement à sa sainteté le pape Léon XIV de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux le vénérable serviteur de Dieu Camille Costa de Beauregard, prêtre de notre diocèse, fondateur de l'œuvre du bocage. Et c'est maintenant le postulateur de la cause qui évoque la biographie du père Camille Costa de Beauregard. Le vénérable serviteur de Dieu Camille Costa de Beauregard est né à Chambéry le 17 février 1841, cinquième enfant de Marquis Pantaléon et de Mère de Saint-Georges de Vérac. Après avoir accompli ses études dans divers collèges, il traverse une période de doute. Ayant surmonté la crise, il entre au séminaire français de Rome et le 26 mai 1866 est ordonné prêtre dans la basilique de Saint-Jean de Latran. Après son ordination, il passe encore un an à Rome, poursuivant ses études et refusant de poursuivre une carrière diplomatique. Il retourne dans son diocèse de Chambéry et le 13 août 1867, il est nommé vicaire de la cathédrale. Une épidémie de choléra laisse comme triste héritage nombre d'orphelins. L'abbé Costa de Beauregard décide de ne pas les abandonner à leur sort et les accueille dans un bâtiment offert par le comte Ernest de Boigne. L'engagement de Camille Costa en faveur des orphelins et de l'éducation des enfants commence ainsi en lisant du point de vue de la foi l'exigence de l'histoire lui présente. L'orphelinat, fondé au Bocage en périphérie de Chambéry, s'est développé au fil des années avec différentes succursales, pouvant ainsi accueillir jusqu'à 175 jeunes. L'abbé Costa se distingue pour l'attention portée aux moindres détails de l'activité caritative et sociale de son œuvre, s'occupant personnellement de la gestion des maisons, des ateliers et de la ferme pour préparer les enfants à devenir de futurs jardiniers. Son zèle d'éducateur et de formateur est particulièrement apprécié. Il apprend aux jeunes à vivre chrétiennement. L'enseignement de la foi et de la catéchèse est une tâche qu'il se réserve. Pleinement engagé dans ce qu'il ressent comme sa vocation, il décline à 2 reprises l'élection épiscopale. Il consacre la fortune héritée de sa famille à son œuvre, l'orphelinat du Bocage, une œuvre qui se poursuivra sous la direction des Salésiens de Don Bosco. Son profil spirituel et apostolique, caractérisé par un exercice exemplaire de vertus telles que la charité, l'humilité et la pauvreté, sera défini par l'archevêque de Chambéry, Monseigneur Dominique Castellan, comme une heureuse rencontre de la charité de Saint Vincent de Paul avec la douceur de Saint François de Sales. L'abbé Camille Costa de Beauregard décède le 25 mars 1910, jour de Vendredi Saint. Sa dépouille mortelle fut transférée à l'orphelinat du Bocage en 1911 en vertu de la fama signorum dont il jouit immédiatement. Son successeur fut son neveu, l'abbé Ernest Costa de Beauregard. En 1925, une pétition des prêtres du diocèse est adressée à Monseigneur Castellan pour qu'il engage les démarches en vue de la béatification. Le premier procès diocésain se tient en 1926-1927. En 1956 est publiée la Positio super introduzione cause. Suit en 1966 le procès apostolique.
la Positio Super Virtutibus est publiée en 1982. Le pape Saint Jean-Paul II a autorisé la publication du décret sur l'héroïcité des vertus de serviteurs de Dieu le 22 janvier 1991. Le 14 mars 2024, le pape François a autorisé le dicaster pour les causes des saints à promulguer le décret concernant le miracle attribué à l'intercession du Vénérable. Il s'agit d'une guérison qui a eu lieu le 28 octobre 1910 et dont le bénéficiaire était le petit René, qui avait subi un traumatisme oculaire d'un fruit de bardane avec lésion de la cornée et blessure de la conjonctive. La secrétaire d'État du Saint-Siège a annoncé que le pape Léon XIV a autorisé la célébration du rite de béatification du vénérable serviteur de Dieu Camille Costa de Beauregard, prêtre diocésain, aujourd'hui, le 17 mai 2025, à Chambéry. Camille Costa de Beauregard était père, éducateur et défenseur des orphelins. Il avait un cœur noble, capable d'aimer ceux qui étaient rejetés et blessés par la vie et de leur donner des raisons et de l'espoir pour la vie, inspiré par le système préventif de Don Bosco. Quand nous vous appelons nos enfants, nous ressentons véritablement l'affection profonde et le dévouement total d'un père pour ses enfants. Et quand vous m'appelez père, vous ressentez au plus profond de votre cœur le respect, l'affection et la confiance qu'un fils porte à son père. Je vais lire maintenant la lettre apostolique du pape Léon XIV, par laquelle il institue le servant de Dieu Camille de Beauregard bienheureux. Nos, vota fratris nostri, Teobaldi Vierni, archiepiscopi Camberiensis, episcopi Mauraniensis et Tarantasiensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de dicasteri de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei Camillus Costa de Beauregard, presbyter diocesanus, humilis pastor secundum cor Christi, strenuus in caritate, orphanorum pater et juvenum sedulus, preceptor, beati nomine imposterum appellatur, atque die 27 mensis Mai, quotannis in locis et modus iure statutis celebrari possit. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die tertio decimo mensis Mai, in memoria Beate Maria Virginis de Fatima, anno sancto bismillesimo vicesimo quinto, pontificatum nostri primo. Leo, pastor pastorum, decimus quartus.
Accueillant favorablement les vœux de notre vénérable frère Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise, ainsi que d'un grand nombre d'autres frères dans l'épiscopat et de nombreux fidèles du Christ, après avoir pris l'avis du dicastère pour les causes des saints, par notre autorité apostolique, permettons par les présentes que le vénérable serviteur de Dieu, Camille Costa de Beauregard, prêtre diocésain, humble pasteur selon le cœur du Christ, ardent dans la charité, père des orphelins et éducateur zélé de la jeunesse, soit désormais appelé bienheureux et qu'il puisse être célébré chaque année le 27 mai dans les lieux et selon les formes établies par le droit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 13e jour du mois de mai, en la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, en l'année sainte 2025, première année de notre pontificat, Léon XIV, pape. Vous voyez apparaître dans cette cathédrale de Chambéry le portrait du nouveau bienheureux Camille Costa de Beauregard. Amen.
Et vous entendez les cloches de la cathédrale de Chambéry qui sonnent et qui disent la joie de tous les fidèles qui sont présents ici dans cette cathédrale pour cette béatification du Père Camille Costa de Beauregard. Et ce sont les reliques du bienheureux qui entrent dans la cathédrale. Elles sont portées sur un brancard, confectionné par les jeunes du bocage, toute la composition florale, je vous mentionnais tout à l'heure le bocage, qui forme notamment à l'horticulture aujourd'hui. Eh bien, ce sont ces jeunes du bocage qui apportent les reliques du bienheureux jusque devant l'autel où les attendent les évêques.
Excellences, au nom du diocèse de Chambéry et au nom de l'œuvre du Bocage, je vous prie de remercier de tout cœur sa sainteté, le pape Léon XIV, d'avoir déclaré aujourd'hui bienheureux Camille Costa de Beauregard. Avec toute l'Église, notre action de grâce monte vers le Seigneur. Apostolique qui préside cette béatification remet à l'archevêque, Monseigneur Thibaut Verny, une copie de la lettre apostolique de Léon XIV qui permet donc cette béatification, et nous avons entendu tout à l'heure cette lettre, la lecture de cette lettre. Et cette lettre est également remise au postulateur de la cause. Ensemble, proclamons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu de miséricorde, notre Père, tu as permis au bienheureux prêtre Camille Costa de Beauregard de servir le Christ en recueillant de nombreux orphelins sans soutien et sans avenir. Accorde-nous d'être inspirés par la même charité. Ainsi, dans les plus petits qui sont ses frères, nous pourrons reconnaître ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. C'est l'une des descendantes de la famille de Camille Costa de Beauregard qui va lire la première lecture. La deuxième lecture sera lue par une enseignante du Bocage. Lecture du livre de Michée. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste ? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour le prix de ma récolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et c'est Monseigneur Thibaut Verny, l'archevêque de Chambéry, qui prononce l'homélie.
Frères et sœurs, si je vous dis « il était une fois », tout de suite, vous pensez à un conte de fées, à une histoire hors du temps, dans un lieu imaginaire. Bien au contraire, l'évangile de cet après-midi commence par « en ce temps-là ». Ainsi, cet évangile n'est pas hors du temps, mais se situe dans un moment précis et même dans un lieu précis. La parole de Dieu s'incarne dans notre histoire concrète. L'évangile que nous venons d'entendre se situe à un moment crucial de la vie de Jésus, juste après la profession de Pierre à Césarée de Philippe. Jésus y a annoncé sa passion. Et juste avant l'extrait de l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus enseigne ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Par cet évangile, nous voici au cœur du mystère de la foi. C'est sur la croix, quand il est le plus vulnérable, que Jésus se révèle notre Sauveur. Étrange paradoxe, c'est dans la vulnérabilité que se manifeste la toute-puissance divine. D'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Marc, c'est quand le centurion romain voit Jésus sur la croix qu'il s'exclame « Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu ». Ce n'est pas devant les miracles qu'il reconnaît la véritable identité de Jésus, mais devant sa vulnérabilité acceptée. Et cet après-midi, dans l'enseignement à ses disciples, Jésus enfonce le clou en plaçant un enfant au milieu d'eux et en leur disant « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Ainsi, Jésus s'identifie à un enfant qui était considéré à l'époque comme quantité négligeable. Jésus place au centre celui qui est vulnérable et méprisé, et en plus, il s'identifie à lui. « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Frères et sœurs, cette parole renverse l'échelle des valeurs de notre monde. Dans une société qui valorise la force et la réussite, Jésus nous invite à découvrir sa présence dans les plus petits. Le chemin de la vraie grandeur passe par le service humble. Cette page d'Évangile n'est pas venue comme un conte de fées résonné dans le cœur de Camille Costa de Borgard, mais comme une invitation concrète à imiter Jésus. Et Camille l'a accueillie comme un appel personnel. Dans cette cathédrale, Camille a fait la rencontre personnelle avec Jésus et, raconte-t-il, derrière un des piliers, il a retrouvé la foi. Cette rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Jésus n'a pas été pour lui une figure lointaine, mais une présence vivante qu'il a saisie au plus profond. Par la suite, Camille a fait le choix radical du sacerdoce. Et non loin d'ici, en voyant les enfants devenus orphelins lors de l'épidémie de choléra, il a reconnu en eux un visage de Jésus. Dans ces enfants abandonnés, Camille a contemplé Jésus qui l'appelait à se faire proche d'eux. À travers sa biographie, nous saisissons que Camille a laissé l'amour, la charité de Jésus rayonner autour de lui et toucher les cœurs, en particulier en Savoie. Camille n'a pas gardé pour lui le trésor de la foi, mais il l'a partagé sans compter. Sa vie est devenue un évangile vivant, manifestation de l'amour de Jésus pour les plus petits. Et pourtant, Camille n'était pas un extraterrestre. Il s'est simplement laissé toucher et façonner par le Seigneur. Voici que Jésus dit à chacun « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Et jour après jour,
Dans les petites et les grandes choses, Camille a laissé le Seigneur déteindre sur lui. Il s'est laissé aimer par Jésus pour, à son tour, aimer de la même charité. On imagine les trésors de patience qu'a dû faire preuve Camille dans son œuvre d'éducation. On imagine l'opiniâtreté de Camille face aux obstacles. Mais ne nous y trompons pas, sa sainteté n'est pas le fruit d'efforts surhumains, mais d'une fidélité quotidienne à l'Évangile. Camille nous montre que la sainteté est accessible à tous, qu'elle consiste à laisser le Seigneur agir en nous et à travers nous, à travers ce qu'il était, à travers son œuvre. Camille a ouvert un chemin d'espérance aux enfants accueillis, mais aussi à tous ceux qui l'ont aidé et œuvré au sein de l'œuvre du bocage. Par la suite, à travers la guérison miraculeuse de l'enfant qui allait perdre la vue, Camille nous manifeste l'urgence de donner une vision de l'avenir et de l'espérance aux jeunes, dès lors que nous en prenions soin et que nous les considérions avec le regard de Jésus. Que nous soyons aujourd'hui au bocage, dans la cathédrale, sur le pavis, auditeurs de RCF Radio Notre-Dame ou téléspectateurs de KTO Télévision, Camille Costa de Beauregard croise nos pas. Il vient nous bousculer dans nos habitudes, dans nos conceptions souvent trop étroites. Sa béatification n'est pas simplement l'occasion de célébrer un homme du passé, mais un appel à vivre selon l'Évangile en nous appuyant sur la grâce du Seigneur. Jésus s'est fait le serviteur de notre humanité. À la suite du bienheureux Camille, nous sommes invités non pas à mépriser notre humanité, mais à en prendre soin, et ce, du début à la fin de la vie. Le bienheureux Camille nous rappelle que c'est en prenant pleinement soin de notre condition humaine que nous pouvons devenir d'authentiques disciples. Tous, du plus âgé au plus jeune, posons-nous la question : qu'est-ce qui m'empêche de voir dans mon prochain celui que Jésus aime, celui pour qui il a donné sa vie ? Quelle peur nous empêche de reconnaître le visage de Jésus dans nos frères et sœurs les plus fragiles ? Dans les grandes ou les petites choses, frères et sœurs, que cette béatification soit source de joie et de grâce pour nous, que l'exemple du bienheureux Camille nous inspire à vivre l'Évangile non comme un conte de fées, mais comme une réalité qui transforme nos vies, et que le Seigneur, par son intercession, nous accorde la grâce de le reconnaître dans les plus petits. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Je suis avant du siècle. Dieu de Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et pour lui tout a été fait. Pour nous sommes notre salut, descendu du ciel, par l'Esprit Saint et la pécheur de la Vierge Marie,
et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sous passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu même. Il viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Le bienheureux Camille Costa de Beauregard nous invite fortement à montrer au monde l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a une priorité, c'est les pauvres. Seigneur, ouvre nos yeux et inspire en nous les gestes qui conviennent pour accueillir et accompagner toutes celles et ceux qui ont dû fuir leur pays et toutes les personnes qui souffrent de la solitude ou qui connaissent la précarité. Seigneur, nous te prions. Écoute la prière. Le bienheureux Camille Costa de Beauregard a reçu l'appel du Seigneur à lui donner sa vie dans cette cathédrale où il a été vicaire avant de se consacrer aux orphelins près de qui Dieu l'attendait. Que ton Esprit Saint, Seigneur, aide chacun de ceux qui participent à cette célébration dans notre paroisse cathédrale, sur le parvis, au bocage, mais aussi unis à nous grâce aux médias, à faire de sa vie, au jour le jour, un chemin d'amour, d'espérance et de lumière, à l'exemple de Camille. Qu'il nous rende disponibles envers ceux qui sont dans le besoin et à traduire en gestes concrets notre charité, en particulier envers les enfants et les jeunes en souffrance pour diverses raisons. Seigneur, nous te prions. Écoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père. Le bienheureux Camille Costa de Beauregard visait une éducation qui forme la personne dans son intégralité. Pour les enfants et les jeunes accueillis dans nos établissements de l'enseignement catholique, que l'accompagnement éducatif, l'enseignement et la formation chrétienne leur permettent de grandir humainement et les ouvrent au sens et à la joie du service de l'autre. Seigneur, nous te prions. Le bienheureux Camille, notre fondateur,
parlant du magnifique marronnier qui orne aujourd'hui encore la cour du Bocage, disait à ses enfants: au moral comme au physique, il faut vouloir lutter contre les ennemis inévitables, puis intervient la grâce qui achève de nous sauver. Sur ce chemin de l'accompagnement intégral des jeunes que tu nous confies, donne-nous l'espérance inconditionnelle dans leur capacité à devenir des adultes libres et responsables, capables de tenir leur place dans la société. Donne-nous de construire la confiance au quotidien pour nous permettre de faire alliance avec chacun d'eux et de toucher leur cœur. Soutiens chacun des éducateurs et appelle-en d'autres pour ce magnifique service des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté la prière de ton peuple. Accorde à tous ceux qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Vous l'avez entendu, la prière universelle était portée par les services de la diaconie du diocèse, par un représentant d'une des paroisses, l'enseignement catholique et puis les responsables du Bocage. C'est une grande joie de fêter ici, tous ensemble, la béatification de Camille Costa de Beauregard. Pour cette belle cérémonie, les diocèses de Savoie ont souhaité faire un effort à la hauteur de l'importance du bienheureux Camille dans notre Église. De très nombreux bénévoles ont ainsi œuvré depuis des mois pour préparer ce grand jour. Et comme vous le voyez, ils sont aujourd'hui encore très mobilisés. Pour couvrir les dépenses liées à cette béatification, notamment celles consacrées à votre sécurité et celles permettant la participation du plus grand nombre, nous avons besoin du concours de chacun d'entre vous, où vous suiviez cette cérémonie dans la cathédrale, sur le parvis, au Bocage ou à la télévision. Pour ceux qui le peuvent, une contribution entre 10 et 20 euros par personne serait magnifique. Plus, ce serait vraiment formidable. Pour cela, vous pouvez participer à la quête qui va avoir lieu maintenant, et ce, de différentes façons. Soit en versant la somme que vous souhaitez dans les paniers qui vont circuler en liquide ou par carte bleue. Soit en faisant un don par SMS. Et pour cela, suivez les consignes marquées dans le livret de messe à la page 12. Envoyez votre contribution par SMS au 92 377. 92 377. Pour un don de 5 euros, vous tapez Camille 5. Pour un don de 10 euros, vous tapez Camille 10. Pour un don de 20 euros, Camille 20, etc. Et pour tout don supérieur ou égal à 10 euros, il vous sera demandé un SMS. Par SMS, il vous sera demandé une confirmation que vous pourrez faire immédiatement, toujours par SMS. Votre don sera débité sur votre facture de téléphone. Enfin, vous pouvez également participer en faisant un don à l'association diocésaine, soit par le site internet des diocèses de Savoie, soit par chèque. Et ces dons donneront lieu à un reçu fiscal. Merci par avance pour votre générosité que nous savons toujours très grande.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple du bienheureux Camille Costa de Beauregard, d'être affermis dans notre amour pour lui et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François de Sales, le bienheureux Camille Costa de Beauregard et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Thibaut, le nonce apostolique qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, pour nos frères et sœurs défunts, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions plus particulièrement tous les défunts de la Fondation du Bocage. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez cette paix. Frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de joie où le Seigneur vient faire grâce à chacun d'entre nous. Si parmi nous, pour quelque raison que ce soit, des personnes ne peuvent ou ne désirent communier, ces personnes sont invitées à s'avancer les bras croisés sur les épaules pour recevoir la bénédiction. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
parmi les fidèles dans cette cathédrale de Chambéry. Vous voyez les jeunes qui sont présents, les scouts, pour cette béatification de Camille Costa de Beauregard, le père des orphelins, ce Don Bosco de la Savoie, qui avec simplicité, beaucoup d'humilité, a rejoint et s'est montré proche, a accueilli les orphelins ici dans ce diocèse de Savoie. Quand on a gagné le cœur d'un enfant, disait-il, il obéit volontiers à ce qu'on lui conseille. On m'a souvent demandé quel système nous employons pour former nos enfants. Notre secret est simple. Ai-je répondu, pas compliqué du tout. C'est ce que disait le père Camille Costa de Beauregard. Nous les aimons beaucoup, voilà tout. Et c'est sans doute cette affection qui nous fait trouver les moyens d'arriver à leur cœur, à leur raison pour les former. Il n'y a pas, je crois, de cœur d'enfant qui résiste indéfiniment à un véritable et sincère dévouement. Et c'est bien là notre secret que Dieu nous a enseigné pour faire du bien, vous élever, vous sauver. Sous le regard de Dieu, vous marcherez toujours confiants et assurés. Et vous trouverez en lui cet appui, ces consolations si nécessaires que seule la foi amène après elle. Voilà ce que disait le père Camille Costa de Beauregard aux jeunes qu'il a accueillis. Et aujourd'hui encore, le Bocage, vous l'avez compris, accueille de nombreux jeunes dans une maison d'enfance, dans le lycée agricole, à l'internat. Le bienheureux Camille Costa de Beauregard, qui est la figure tutélaire de l'enseignement catholique ici en Savoie. Le bienheureux Camille n'était pas un extraterrestre, a dit tout à l'heure Monseigneur Verny dans son homélie. Il s'est simplement laissé toucher, façonné par le Seigneur. Il a fait la rencontre personnelle avec Jésus, il a fait le choix radical du sacerdoce. Il a laissé l'amour et la charité de Jésus rayonner autour de lui et toucher les cœurs en particulier en Savoie. Sa vie est devenue un évangile vivant, manifestation de l'amour de Jésus pour les plus petits.
reliques du bienheureux Camille Costa de Beauregard sont présentes devant cet autel, dans cette cathédrale de Chambéry. Des reliques portées en procession hier soir du Bocage jusqu'à l'église Notre-Dame au son du Corps des Alpes dans les rues de Chambéry en présence de 400 personnes, dont de nombreux enfants et des jeunes qui tenaient une rose à la main. On peut d'ailleurs indiquer qu'un rosier va prendre le nom de Camille Costa de Beauregard, fondateur du Bocage, une nouvelle variété qui sera bénie à la suite de cette béatification. Il s'agit d'un rosier à grandes fleurs d'un éclat rose fuchsia et au parfum délicat. Nous allons maintenant entendre un chant à la Vierge composé à partir d'une prière écrite par Camille et composée par l'organiste de la cathédrale de Chambéry. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères, et nous te prions, donne-nous de suivre les exemples du bienheureux Camille Costa de Beauregard, qui te manifesta un attachement indéfectible et servit ton peuple avec une charité sans limite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est Monseigneur Thibaut Verny. Chers amis, rassemblés en la cathédrale de Chambéry, sur le parvis, au Bocage, et vous tous qui nous suivez par l'intermédiaire de KTO et de RCF Radio Notre-Dame. Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble la béatification de Camille Costa de Beauregard. Confidence pour confidence, ces dernières semaines ont été émotionnellement semblables aux montagnes russes suite au décès du pape François. Nous avons traversé une période d'incertitude quant à la confirmation de cette célébration. Mais le caractère savoyard est endurant et persévérant. Nous sommes restés pleinement mobilisés et nous voici réunis pour cette grande fête. Aujourd'hui est une véritable fête de famille à plus d'un titre. Une fête pour les diocèses de Savoie tout d'abord. Ma gratitude va à tous ceux qui ont contribué à la cause de béatification, avec une mention spéciale pour notre postulateur salésien Don Cameroni, pour Françoise Bouchard qui a su si bien rendre la vie de Camille accessible à tous par son livre « La noblesse du cœur ». Leurs engagements et leur opiniâtreté ont été déterminants. Merci à mes prédécesseurs ici présents, Monseigneur Laurent Ulrich et Monseigneur Philippe Ballot, qui se sont engagés avec détermination pour la cause de béatification de Camille Costa de Beauregard. Et ainsi, merci au comité pour la béatification et à son président, le Père Jean-François Chiron, pour leur travail minutieux et leur persévérance. Je salue la famille élargie de Camille Costa de Beauregard, répartie dans le monde entier et dont plus de 300 membres sont venus à Chambéry. Votre présence témoigne de la vivacité de l'héritage spirituel et humain de votre illustre ancêtre. Merci aux anciens du Bocage si attachés à l'œuvre éducative et sociale du bienheureux, et merci aussi, bien sûr, aux jeunes du Bocage, avec qui cette œuvre se perpétue aujourd'hui. L'enseignement catholique en Savoie est également à l'honneur aujourd'hui, ainsi que les communautés religieuses, monastiques et apostoliques de notre région. J'adresse ma reconnaissance aux prêtres, aux diacres et aussi aux délégations paroissiales qui ont fait le déplacement, à tous les baptisés présents, en particulier mouvements de jeunes, scouts et membres de la diaconie. Cette béatification est également une fête pour l'Église universelle. Je remercie Monseigneur Celestino Migliore, le nonce apostolique, pour sa présence et sa disponibilité. Nous vous prions, Excellence, d'assurer notre pape Léon XIV de notre prière, de notre communion
et aussi de notre joie pour cette première béatification de son pontificat. Merci aux évêques présents de la province de Lyon avec notre métropolite, de France avec son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais aussi nos frères de Ouagadougou au Burkina Faso et de Bossangoa en Centrafrique. Voici que la présence privilégiée des Salésiens nous réjouit dans l'action de grâce, la présence parmi nous des représentants de l'Église orthodoxe roumaine et de l'Église protestante unie de Savoie est un beau cadeau d'unité, et celle du représentant de la communauté juive et des représentants de la communauté musulmane est un cadeau de fraternité dans la volonté d'œuvrer ensemble pour le bien de tous. La joie est faite pour être partagée, et c'est pourquoi je me réjouis que cette fête rassemble toute la Savoie. Merci à Madame la préfète, aux anciens ministres, aux élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, de la région, du département et des municipalités. Ma gratitude s'étend aux représentants des pouvoirs civils, militaires et judiciaires. Votre présence témoigne de la considération réciproque qui caractérise nos relations et au nom de tous, je vous remercie pour votre travail quotidien au service de notre société. Parmi nous, nombreuses sont les personnes aux chemins et convictions variés. Puisse chacun se savoir respecté et aussi destinataire de la joie de cette journée à travers le témoignage et les fruits de la vie du bienheureux Camille Costa de Beauregard. Son message s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour un monde plus juste. Cette célébration n'aurait pas été possible sans l'engagement de nombreuses parties prenantes dans son organisation. Mes remerciements appuyés vont à la ville de Chambéry, en particulier à la mairie, à la préfecture et à toutes les forces qui assurent notre sécurité. Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré dans l'organisation, le comité de pilotage sous la houlette de Vincent de Rivard et du père Bernard Duprat, les plus de 300 bénévoles, dont un grand nombre de scouts qui se sont dévoués sans compter, les équipes de liturgie et la chorale qui ont magnifié notre célébration et tous ceux qui ont veillé aux 1001 détails qui font la réussite d'un tel événement. Frères et sœurs, bonne nouvelle, les festivités continuent au Bocage. Tout de suite pour un apéritif festif et demain 10h pour la messe d'action de grâce suivie d'une après-midi de fête. Nous sommes tous invités à nous rendre au Bocage à la suite de cette célébration en respectant le code de la route. Que la joie de cette journée rayonne bien au-delà de notre rassemblement et que l'exemple du bienheureux Camille Costa de Beauregard continue d'inspirer notre engagement au service de la charité et de l'éducation. Ici, on est en arrière, nous avons... Merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et la splendeur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Et donc après ce chant à Marie, donc composé à partir de la prière du bienheureux Camille Costa de Brogard, s'achève cette messe de béatification dans cette cathédrale Saint-François de Sales à Chambéry. Le bienheureux Camille Costa de Brogard qui est fêté localement désormais le 27 mai. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On peut saluer bien sûr la chorale interdiocésaine qui nous a accompagnés dans la prière, les chefs de chœur, les musiciens et l'organiste Thibaut Duret. Merci au diocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise pour leur accueil ici dans cette cathédrale, au curé le père Loïc Molina d'Aranda et l'équipe de la paroisse cathédrale. Merci également à Raphaël de Maisonneuve, directrice de la communication du diocèse et des diocèses de Savoie, et monseigneur Thibaut Verny, l'archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Et puis je remercie également les équipes de KTO mobilisées à Paris et ici à Chambéry. Elles nous ont permis de vivre cette retransmission en direct de cette messe de béatification. Un petit clin d'œil pour finir, pour saluer les résidents et le personnel du foyer EHPAD de Notre-Dame des Marches qui ont suivi cette célébration sur KTO. C'est dans cette résidence familiale que la sœur du bienheureux Camille a fondé l'orphelinat pour les filles en 1883. C'est aujourd'hui la propriété des Filles de la Charité et il accueille des personnes fragiles vieillissantes. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie du bienheureux, eh bien, je vous renvoie volontiers au film documentaire Camille Costa de Beauregard, un cœur de père pour les orphelins, et c'est à retrouver sur notre site ktotv.com. Encore merci pour votre fidélité. Nous avons été très heureux de vivre ensemble cette première béatification du pontificat de Léon XIV. Alléluia.
sa famille. Alleluia.